Salut les tympans fêlés, c'est Jeff au micro de Metal Choc. Ce soir, en exclusivité pour Metal Choc, le plus grand groupe français de hard rock, Frost. Ils ont taillé la route du hard rock en France avec... Ils ont gagné leur lettre de noblesse avec... Ils ont tourné devant des foules avec... Ils ont attaqué les hit parades avec... Ils reviennent en force en 1985 avec... Avec vous ce soir les tympans fêlés dans votre émission préférée. Salut, c'est Bernie sur Metal Choc. Salut, c'est Vivi sur Metal Choc. Salut les mecs, c'est Nono sur Metal Choc. Metal Choc, une émission qui a le blues, le rock, mais qui est de choc. Vous n'êtes pas sans savoir les tympans fêlés que c'est très rare d'avoir Nono en interview. Pour Metal Choc, il a accepté de nous raconter les débuts de Frost il y a déjà 7 ans. Au départ, j'ai mon frère qui était guitariste aussi, qui est plus vieux que moi. Et c'est lui qui m'a un peu montré la voie, quoi. Et après, j'ai flashé sur... bon, j'écoutais plein de disques à la maison qu'il amenait. Et j'ai flashé sur Alvin Lee. Et c'est lui qui m'a donné l'étincelle, quoi. J'ai vu 5-6 fois avec Kenny Zapper, avec Alvin Lee & Co. J'avais envie de refaire du rock, chose que je faisais avant. Et on m'a présenté Bernie et Raymond. Et puis bon, on a été dans une salle, on a joué. Et puis voilà. On faisait J-Bus, on faisait pas mal de clubs. On avait une belle cote à Paris quand même. Et après un concert au Golf, on a eu des bons contacts avec quelques maisons de disques. Et on a eu ce fameux contrat que Marc Darien nous a décroché avec Pathé Marconi. On a fait 45 tours, mais bon, ils avaient téléphone à l'époque. Et ça les branchait pas trop d'avoir un autre groupe français, quoi. Alors bon, vu qu'ils foutaient rien sur nous, on a repris le contrat, et puis voilà. Bernie connaît l'histoire du groupe sur le bout des doigts, et c'est sans aucune hésitation qu'il nous la conte en insistant sur les principaux événements de leur carrière. Alors, le groupe a 7 ans. On a fait 5 albums, on s'est rencontrés en 77 dans une salle de répétition comme ça. On a fait connaissance les uns des autres par personne interposée, par ami interposé. Le premier 45 tours, on l'a fait, le premier contrat discographique qu'on a eu, c'est chez Pathé Marconi. On a fait un 45 tours, ça devait être en octobre ou novembre 77. On a fait un concert à l'Olympia ensuite. On a cassé ce contrat chez Pathé. On a fait un concert en octobre 79 avec ACDC, qui nous a permis de signer chez CBS, chez lesquels on a donc réalisé 5 albums. L'Élite, le premier gros succès de Frost, extrait de leur tout premier album. Nous étions curieux d'en savoir plus sur leurs débuts, leurs influences et surtout leurs idoles. C'est logiquement l'amour de la musique. Moi j'ai toujours grandi là-dedans, j'ai toujours eu de la musique comme ça autour de moi. J'ai 2 frères qui m'ont aidé qui m'ont permis d'évoluer dans ce milieu, bien qu'ils n'étaient pas musiciens, mais uniquement par le travers des disques. Mais je veux dire, moi je chante par accident. J'étais batteur minable dans un groupe qui l'était aussi. On passait plus de temps à boire qu'autre chose. Et maintenant les influences musicales elles sont tout ce qui est rock'n'roll à la base, c'est-à-dire Presley, Lee Lewis, Chuck Berry, et puis les groupes heavy metal des années 70 comme les Zepp, les Purple, et puis par la suite ACDC, mais on a toujours eu un esprit assez ouvert. Dans les premiers concerts, on avait un répertoire, je veux dire, on jouait des titres des Sex Pistols avec des titres d'ACDC. J'ai eu plusieurs idoles. Bon, il y en a un qui a été très fort, que tout le monde sait, c'est Bon Scott. Bon, et puis j'ai eu la grande chance de rencontrer pas mal de mes héros, entre guillemets, des gens comme Burden, comme Steve Marriott. À l'époque, Bernie était quand même, c'était le mouvement punk qui arrivait d'Angleterre en France, et Bernie était très
très attaché à ça, quoi. Ça l'éclatait, il me faisait écouter les Pistols, les Damned, il me faisait écouter plein de trucs comme ça. Mais bon, il aimait beaucoup AC/DC, tu vois. Et donc, ce look, il était plein de badges, et puis bon, on s'arrêtait pas à ça, hein. Vous le savez, les tympans fêlés, chaque semaine dans Metal Choc, une star du hard rock vous raconte ses galères et ses délires en tournée. Ce soir, nos guerriers de la route s'appellent tout simplement Nono, Vivi et Bernie. L'époque de répression antisociale, où ça marchait très très fort, et il s'est passé des choses inimaginables. Bon, des choses marrantes, par exemple à Lille, on a décidé de finir le dernier concert de la tournée en faisant une petite fête. On s'est tous retrouvés en slip sur scène parce que les routes sont montées, ils nous ont tous mis à poil. On a fini le concert comme ça, tu vois. Véridique, avec de la chantilly, de la crème chantilly, des œufs partout, sur les guitares, les micros de guitare, il n'y avait plus rien qui sortait, mais bon, on jouait quand même. Il y en a une qui m'est arrivée à moi assez marrante. Le premier jour où j'ai voulu retirer mes lunettes sur scène parce que j'avais de la buée. Quand il y a de la buée, tu vois plus rien. Et bon, à la fin d'un morceau, sur la pêche, d'un morceau, ouais, les secs, je crois, Bernard, je suis en train de me dire ça, Nono est tombé de la scène. J'ai trop avancé, je me suis retrouvé la tête la première dans le public, quoi, les jambes en l'air. Il a pas vu, juste sur la pêche, il est tombé de la scène avec sa guitare, ça fait un bruit, c'est la guitare, et tout. Il est tombé genre de 3 mètres, ou je sais. On a bien rigolé, quoi. Toi, le crâne rasé, vaincre le corps de tes prostituées, ton de possède de jeux suppliés, se régaler au nom de l'absurdité. Première échange de boxe du cœur, ton salaire c'est le salaire de la sueur. Première échange de boxe du cœur, ton salaire c'est le salaire de la peur. Eh bien, ça s'est passé sur la première tournée, c'était à Orléans, au théâtre municipal, je crois. On était en fin de set, on allait faire un concert de fou. Et c'était pendant bosser 8 heures, je suis monté le temps du côté droit, du côté gauche de la sono. Et puis la scène, tout le devant de la scène avait été monté avec des tréteaux de bois. Et puis je sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'ai sauté, il y avait déjà 5-6 mètres. Et puis je suis passé là-dedans comme dans du beurre. Et je me suis retrouvé avec une côte cassée. Alors, sur le moment, si tu veux, quand j'étais dans ce trou, parce que j'avais que le haut du corps qui dépassait de la scène, les gens ont dû se dire, putain, c'est super bien rodé, leur truc et tout. Et puis, au moment de, quand je me suis sorti de ce trou, là, j'ai eu une douleur vraiment très très forte. Et on m'a amené derrière les amplis, juste derrière les amplis. Non, on m'a allongé par terre, on m'a ouvert le froc et tout. Et comme c'était tout du côté gauche et que c'était dans la folie, que je ne savais pas ce qui se passait, il y avait des types, des photographes qui étaient là, qui prenaient des photos. Et j'ai eu un flash comme ça, tu sais, genre la fin d'un mec sur scène, machin, tu vois. Et là, je me suis mis à flipper, j'ai appelé Bobby et tout. Je suis remonté à Paris, à 4h du mat, j'ai passé des radios. Le même jour, on jouait à Villeneuve-Saint-Georges. Je suis monté sur scène, j'étais bandé, on m'a piqué à la Novocaine et ça a duré comme ça une semaine. C'était marche ou crève. Antisocial, extrait du second album de Trost. L'album s'appelait Répression et cet album devait devenir un véritable hymne pour des milliers de jeunes à travers toute la France. Qui dit guerrier de la route dit tournée, et qui dit tournée dit bien sûr concert. Alors attention les tympans fêlés, tout spécialement pour les auditeurs de Metal Choc, voici pour la toute première fois sur une radio française, un live de Trost. Extrait d'un concert donné à Hambourg, voici l'hommage de Bernie à son copain Bon Scott. Okay, we're gonna do a blues number. Do you like the blues? Yeah. This is a song about a really good friend of the band, of this band. And to you people, this guy, his name was Bon Scott.
Do you remember him? Yeah? Forever! Forever! This song called Your Final Gig. The face cash at the counter in the kingdom of stars. Listen to the storm. Started out from the sea, you will almost have the top. I will sacrifice. Baby, I can shoot. Nobody wants you. Fight for tonight means you really, really care. After you see both faces after the table, glory round the song, face sticking at the bar. They won't feel it. In his voice, a certain sadness, a veil that slurred his words. Everything was right for him. Ambition of hero. And we spoke together often. I drank his every word. Never really alone. The blues like a man of skin. And his hero star. Sex bell for floating nightclub. The walls of the city. Ring out ACDC. The sail-made stadium. Old voices roll out wrong. But that rain of the morning. I failed to understand. That was your final day. That was your final act. You left when you were smiling. Calling you, that's right. So I'm just gonna down. Music, the violence wasn't loud. That was your final day. That was your final act. Everything had gone great. We lost the night before. Rain falling on the face. That day when I awoke. Call yourself against the wind. That blues way. Your melody is strange. Not covered up. We stray. You ain't thinking we'll start it. So sadly you will down. Doctor whiskey and sorrow. They'll do drown. When I'm drinking late at night. Coming on, rocking down. I can stop myself from thinking. Every answer comes around. That was your final deed. That was your final act. You left and you will find calling you. Stay right now. So I'm forgotten now. The violence was a slap. That was your final deed. That was your final act.
the corner to the day, my friend. You never are gonna ride through. I'm right if you want to know. Never left you there. And I'm angry even now. That I need to buy so little. I won't speak of this guy who died in February. I won't speak of Bounce Scott. He wrote my best hit. He wrote my best hit. He wrote. Ride on. Ride on. Ride on. Ton dernier acte en anglais et en concert, le superbe cadeau de Trust pour Metal Shock. Un auditeur de Metal Shock et fan de Trust vous a envoyé une carte postale avec une question. Je me permets donc de la poser pour lui, aux membres de Trust. Pourquoi Trust n'a-t-il jamais tourné aux États-Unis? L'expérience américaine, je veux dire, c'est le but de tous les gens. C'est une chose qui se fait, qui doit se faire consciemment, ça doit être réfléchi. Et puis surtout, je crois que l'obstacle le plus grand pour ce genre d'expérience, je veux dire, on est dans un pays où on a quand même pas mal de difficultés, je veux dire, culturelles pour s'imposer dans ces pays-là. Et donc le fait est que déjà de tourner en Europe, ça coûte très cher, mais sur une tournée américaine comme on la conçoit, c'est-à-dire un coast-to-coast qui dure minimum 3 mois, ça coûte énormément d'argent parce que il faut que les gens sachent que quand tu joues comme ça avec des big bands, je veux dire, faut payer pour jouer. Et ça coûte très très cher. Mais on aurait très bien pu faire comme certains, aller jouer devant la communauté française de New York. Mais ça ne nous intéresse pas. On préfère rester à Paris. I wanna rock! I wanna rock! Je pense que nos albums, peut-être à l'heure actuelle, le dernier je sais pas parce qu'il n'a pas été présenté encore, mais les précédents n'ont peut-être pas intéressé les Américains, bon parce qu'ils sont débordés par les millions de groupes qu'il y a là-bas. Et je sais absolument, et j'en suis convaincu, que Trust sur scène là-bas fera un carton. Tout récemment, Trust a reçu une excellente nouvelle. En effet, les Américains ont demandé une version anglaise de I Shall Return qui figure sur Rock'n'Roll, leur dernier album. Alors finalement, les tympans fêlés, le rêve américain, c'est peut-être pour très bientôt.
I Shall Return, donc extrait du dernier album Rock'n'Roll de Tross, peut-être bientôt sur le marché américain. Vous le savez, dans Metal Choc, nous aimons demander au groupe quels sont les 5 morceaux qui les ont le plus mis en état de choc. Bernie et Nono ont joué le jeu, séparément, et pourtant, le résultat final nous réserve une drôle de surprise. Favori, c'est assez difficile comme ça, hein, sur tout. Mais là, ce qui me vient à l'esprit, un Stones, je dirais Brown Sugar. Pour le riff qui suit Chart, Guitar Hero, puis c'était vraiment encore l'image des seules images, une des rares images de rebelle de ce qui est vraiment le rock'n'roll. Ensuite j'irais Jerry Lee Lewis pour la base, pour tout le côté folie aussi. Un morceau que j'aimais beaucoup, c'était Great Balls of Fire. C'est un titre qu'on reprend quelquefois sur scène. L'album de CDC, Let There Be Rock, avec le morceau Go Down, je veux dire, ça a été une telle gifle le jour où je l'ai entendu qu'on a toujours du mal à s'en remettre. Ensuite, Cactus. Cactus, j'ai glissé un album live parce que c'est important de sentir un peu toutes ces vibrations. C'est un des seuls concerts, un des rares concerts auxquels j'aurais aimé vraiment assister comme ça quand je l'écoute par disque. Et j'ai choisi un titre qui s'appelle Bad Mother Boogie. Cactus, le live, mais là je mettrais toute la face parce qu'il n'y a pas de morceau, c'est toute une face rock boogie infernale. Et puis en dernier, mon top, je crois, le top du rock'n'roll, c'est Montrose avec Good Rocking Tonight. Et puis, pour finir, je crois que pour moi, le meilleur album de heavy metal qui a été fait, c'est le premier album de Montrose. Et j'ai choisi Good Rocking Tonight c'est un tout pour les titres, pour la production, pour l'instrumentiste aussi, enfin bon, je veux dire pour plein de choses, Sammy Hagar au chant, et puis enfin voilà, c'est un album superbe.
Good Working Tonight, extrait du tout premier album de Monrose, entre parenthèses le document date d'époque, c'était le morceau préféré de Nono et Bernie. En parlant de leurs influences et de leurs idoles, Bernie et Nono nous ont également parlé de Johnny. Johnny le copain, le rebelle, l'exemple, mais aussi quelque part le vieux rêve. Et maintenant, cette jam n'a rien d'utopiste. Moi, je peux t'affirmer qu'il y aura quelque chose. Je sais pas encore dans quel cadre, mais je sais que ça se fera, c'est obligé. C'est la seule idole qui est dans ce pays et c'est aussi un rebelle. C'est un rebelle de 40 piges, mais un rebelle quand même. Tonight by the band, Johnny Holiday. On a des rapports avec Johnny, oui. Oh, il est très 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 sympa. C'est même un vieux rêve. Parce que c'est quelque part, c'est notre idole. Je dis notre idole à nous tous dans le groupe, tu vois. Il nous a beaucoup marqué. C'est un grand bonhomme, Johnny. C'est un des plus grands chanteurs de rock qui est en France. C'est notre Elvis, je crois. Faire un bœuf, une jam avec lui, tu vois, sur scène, ça serait vraiment super. Plus sur la personnalité de chacun, nous avons demandé à Bernie et Nono une journée type de leur emploi du temps de rock'n'roll star. Deux personnalités différentes, deux manières de vie différentes, et pourtant, à la fin, une même passion, la musique. C'est que la musique, je veux dire, ça prend tout le temps, quoi. Ça me prend toute ma journée, je me lève. Déjà, quand je me lève, il faut que je mette la radio ou un disque, parce qu'il faut qu'il y ait de la musique dans la maison. Petit déjeuner en musique, toilette en musique, je sors. Si je vais répéter, c'est répète, je rentre et puis voilà, c'est la musique. Tu sais, il se passe pas de choses extravagantes. Je sors très rarement, très très rarement, je vais très rarement en club. Je préfère rester chez moi et j'ai ma vie privée. Ouais. Cependant, Nono a tenu à nous confier ses autres passions, mais dans un ordre un petit peu particulier. Les bagnoles. Je suis fanat des voitures. Je passerai des heures à visiter des musées de voitures et voilà. Je suis allé même au musée Schlumpf à Mulhouse. J'ai fait tous les musées de bagnoles, je les ai fait. Après les bagnoles, c'est ma femme. C'est bien pour elle. On rectifie. Alors. Avant les bagnoles, c'est ma femme. Bon, on coupera enfin. Elle va être ravie. Et puis, j'aime beaucoup les bêtes. Voilà. Les animaux. Les animaux. Je me lève assez tard, certainement tôt pour d'autres gens, mais je veux dire en général vers 13h. Je bois un café. Je me lave, j'essaye le plus souvent d'être avec mon fils. Et puis le soir aussi, j'aime bien rôder, je suis un rôdeur. Et donc très souvent avec Vivi, on se retrouve à jouer aux cartes ou à faire de la musique, à boire aussi, fumer. On aime bien aussi. Enfin, je veux dire, à passer le plus de temps possible comme ça, dehors la nuit surtout. Parce que, enfin, moi, il m'est impossible de me coucher tôt. Enfin, je veux dire, pour moi, me coucher tôt, c'est 1h, 2h du matin, quoi. Mais bon, il y a toujours un contact avec la musique qui est là, permanent, quoi. Le conducteur de tout ça, c'est la musique.
Compromission, extrait du 4e album de Trost. Metal Shock est heureux de vous offrir un scoop. En effet, voici la fâche cachée de Bernie et Nono. Accrochez-vous les tympans fêlés, car le résultat est assez surprenant. Moi, c'était une de mes frustrations. J'ai toujours rêvé d'être chanteur. Comme Bernie, c'était son rêve, c'était d'être guitariste. Hein. Ouais, c'est une vieille frustration, ouais, et puis ça restera. Moi, j'ai toujours été fasciné par les guitaristes rythmiques et par cette possibilité de son, je veux dire, la voix, c'est un peu comme un instrument, c'est un truc que tu as toi, que tu peux contrôler, que tu peux moduler. Bon, une guitare aussi, mais c'est différent. Il y a déjà plus l'esprit de cogner, d'attaque. Et ça m'a toujours fasciné. Quand je suis bien def, je prends une rap et je joue. Quoi.
Serre les poings, le nouveau 45 tours de Trust, extrait de leur dernier album qui fait un véritable carton partout en France en ce moment. Trust et surtout Bernie en particulier a toujours eu la réputation d'être un groupe rebelle. Mais peut-on être encore rebelle en 1985 après 7 ans de carrière? Je sais maintenant, avec certitude, ce qu'est la solitude. Ouais, moi je me suis toujours considéré comme ça. Je crois que c'est avant tout être rebelle, c'est pas porter un blouson de cuir et avoir un cran dans la botte. C'est déjà être soi-même. Et puis je veux dire, respecter une voix, une conduite. Je veux dire, quand c'est respecté, c'est pas dans le sens propre du terme, mais c'est suivre ta voie, la choisir, et puis en fait, quoi qu'il arrive, continuer de le faire. Et donc, nous, on fait cette musique, on a le chemin qu'on a depuis 7 ans, et je veux dire, rien ne nous a fait changer aussi bien les échecs que les réussites. Donc on est un groupe de rebelles en ça, c'est vraiment important. Ça se passe avant tout au niveau de la tête, une façon de penser, une façon d'être rock'n'roll. Et bien voilà les tympans fêlés, nous venons de passer 1 heure en compagnie de Trust. Vous l'avez vu, Trust c'est avant tout du rock'n'roll, ce sont des rebelles. Et qui dit rock'n'roll dit titre du dernier album. Voici certainement le morceau le plus rock du dernier album rock'n'roll, il s'agit de Paris. Paris est à l'air populaire, un rebelle fatigué, un dieu dans sa pleine carrière. Un perdu dans le parc Monceau, un rebelle survie dans une vie de complexe. Telles les chaînes les plus dures, dans une prison infernale. À l'ouest, il y a du nouveau, il y a du nouveau. Un boulot, j'ai entendu ça, il y a du nouveau. Voici avec les livres, avec tout appris, dans le diamant fait sourire, c'est le plus grand flambeur, avec toute la cité. Du premier au dernier, les mécaniciens, il a les montées, un rock'n'roll man, il est parfait la culture, c'est sûr. Mange ton bec
Et bien voilà les tympans fêlés, toutes les bonnes choses ont une fin, ce spécial Trost est terminé. Mais rassurez-vous, on se retrouve dès la semaine prochaine à la même heure sur votre radio préférée. Salut les tympans fêlés. Metal Shop.